téléspectateurs, bienvenue à notre émission intitulée Face à Face. En ce jour, nous avons l'honneur d'avoir avec nous un homme de Dieu, nous venons de New York, le pasteur Abbé Nyapi de l'église de la communauté unie en Christ à New York. Pasteur, bienvenue. Bienvenue, José. Pasteur, pouvez-vous encore une fois nous donner l'adresse de votre église? Merci. L'adresse de l'église, encore une fois, c'est 839 Intervalle Avenue, Bronx, New York. Écoute, pasteur, quel sera le terme de notre interview en ce jour? Le thème de ce jour, c'est les esprits des eaux. C'est un thème très important, donc nous y revenons encore une fois. Les esprits des eaux. Quelles sont leurs origines et qu'est-ce que les esprits des eaux? Voilà, donc nous allons vraiment puiser tout cela dans la Bible, parce que c'est la Bible qui nous lie. Quand nous lisons la Bible, après de Genèse chapitre 1, verset 1er, nous lisons qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Donc, si nous pouvons un peu interpréter, nous verrons qu'avant ce commencement-là, l'Éternel était avec des êtres célestes. Et la Bible dit également qu'un groupe de ces êtres célestes-là, qui ne sont autres que des anges, un groupe de ces êtres célestes-là s'est rebellé contre le Créateur. Nous lisons cela dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 12. Chapitre 12, à partir du verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Nous lisons au verset 12 également. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Voilà. Donc voici un peu. Donc ces anges déchus ont été précipités. D'autres sont dans le deuxième ciel, d'autres sont sur la terre et d'autres sont dans la mer. Donc voici un peu leur origine. Voilà. Comment pouvons-nous contracter les esprits des eaux? Quelles sont les portes d'entrée? Voilà, merci, c'est une bonne question. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit également dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits mauvais dans le lieu céleste. Donc, voici ces démons-là qui se transforment, qui deviennent des esprits personnalisés. Donc, je voudrais également dire que toutes les personnes que nous côtoyons, que nous voyons sur la terre ne sont pas 100% humaines. Donc, ce sont des esprits personnalisés qui peuvent marier même des gens. Et tout ça, voici, on peut aussi contracter à partir de là. Voilà. Et avoir des rapports sexuels avec ces esprits personnalisés. Et tout cela, on peut contracter ces démons, ces esprits de mari de nuit, femme de nuit et tout ça. C'est à partir de là que nous voyons, on nous parle aussi de la reine des côtes, la sirène des eaux et tout ça. Ce sont des réalités. Nous lisons également dans Éphésiens chapitre 4, verset 10 que le même qui est descendu, c'est le même qui est monté dans les cieux, au-dessus des cieux, afin d'accomplir toutes choses. Donc ce sont des réalités. Quand Jésus est venu ici-bas et il a tout accompli, il est mort à la croix, alors avant même qu'il soit ressuscité, il est descendu dans les profondeurs. Et tout cela afin de détruire, accomplir toutes choses. Et il est monté au ciel afin d'accomplir toutes choses. Donc ce sont des réalités. Donc comment contractons les esprits de nuit? Également dans les boîtes de nuit. Ceux qui, vraiment la nuit, qui vont dans les boîtes de nuit, tout ça, et toutes les personnes qui viennent danser, boire, toutes ces choses-là, ne sont pas, en fait, même il y a d'autres qui sont des esprits personnalisés et tout ça. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention en tant que chrétiens. Donc dans les boîtes de nuit et tout ça, vraiment on les contracte également à travers les rapports sexuels et tout ça. Voici un peu ça. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a un premier groupe qui est vraiment conscient de leur présence. C'est-à-dire il y a d'autres personnes, d'autres femmes, généralement beaucoup de femmes qui ont ces esprits là de nuit.
voilà, qui sentent cette présence-là, quand elles vont vraiment dormir sur le lit, qui sentent la présence. Donc, le premier groupe de personnes est conscient. Et il y a le deuxième groupe de personnes, vraiment, qui n'est pas conscient. Donc, voici un peu comment on les contracte à travers, bon, les danses traditionnelles et tout ça, parce que ces danses-là, on glorifie vraiment le diable. Donc, voici un peu vraiment la source, comment on les contracte. Est-ce qu'un homme peut avoir aussi les esprits des autres? Oui, mais bien sûr, un homme peut avoir une femme de nuit, autant que la femme peut avoir un mari de nuit, donc un homme peut avoir une femme de nuit. Donc voilà, quand il va sur le lit, en tout cas, il a une présence et tout ça. Voilà, c'est ça. Quels sont les signes ou les symptômes qu'une personne a les esprits des autres? Voilà, il y a beaucoup de symptômes, je vais citer un peu pour les situer les uns les autres. Voilà, avoir constamment des rêves bon, dans lesquels on a des rapports sexuels et tout ça, bon, ce sont des symptômes. Voilà, il y a ceux qui sont possédés aussi des habits indécents, vraiment ce sont des symptômes aussi. Nous lisons, je vais accompagner cela par une parole, nous lisons dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Une parole, nous lisons dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. La Bible dit que corruption du genre humain. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et y entrèrent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, ces esprits déchus qui se sont personnalisés. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, soit nos sœurs qui s'habillent de façon vraiment avec des habits indécents et tout ça, autant, bon, les hommes sont séduits par l'habillement, tout ça, autant ces esprits que nous ne voyons pas sont aussi séduits. Donc, une fille aussi peut être mariée à travers son habillement, en tout cas qui fait entrevoir tout ce qu'elle est censée couvrir. En tout cas, ces démons peuvent aussi être séduits et puis bon, la marier en esprit. Parce que autant nous voyons ce monde physique dans lequel nous vivons, il y a aussi ce monde invisible dans lequel ces esprits-là sont. Donc, à travers ce texte-là, nous voyons qu'une femme qui ne s'habille pas très bien et qui s'habille et puis bon, qui laisse vraiment découvrir les parties qu'elle est censée couvrir, en tout cas, ces démons-là peuvent aussi être séduits. Et puis elle peut marier vraiment des maris de nuit et puis avoir des maris de nuit à travers son habillement. Ça, c'est très important. C'est pourquoi vraiment une chrétienne doit s'habiller comme il se doit. Voilà. Les symptômes aussi, c'est-à-dire il y a aussi des fois les fibromes, il y a des femmes qui ont les fibromes, tout ça, et puis ça se répète. Mais ce sont à base vraiment des esprits des os et tout ça. Pour concevoir, en tout cas, elles ont des difficultés. Mais ce sont vraiment, ça vient de là aussi. Il y a aussi l'impuissance sexuelle. Vraiment, il arrive des fois qu'il y a des frères qui sont vraiment, en tout cas, dans la fraîcheur de l'âge et qui manifestent l'impuissance sexuelle et tout ça. Des esprits des eaux qui sont à la base. Il y a d'autres mais qui sont mariés et puis ça arrive. Et puisque quand il est marié dans le monde invisible, la femme de nuit elle est beaucoup jalouse. Donc, bon, ses forces détenues font qu'il devient impuissant justement pour créer des problèmes dans le foyer. Donc l'impuissance sexuelle sont des symptômes. Et également, il y a certaines femmes aussi qui ont vraiment des cancers de sein et tout ça, qui ont des boules dans les seins, tout ça. Ce sont des symptômes, ce sont des esprits des eaux qui font tout cela et qui font ces choses-là. Il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, avoir une présence autour de soi. Quand on va au lit, il y a une certaine présence et tout ça, ce sont vraiment des signes, et tout ça. Voilà un peu quelques signes.
Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que l'irrégularité des menstrues. Parce qu'une femme vraiment, qui est en bonne santé, elle doit avoir ses menstrues en fin de mois. Donc il arrive de fois que c'est irrégulier. Et tout ça sont vraiment ces esprits de nuit là, des eaux qui font tout ça. Et tout ça. Voilà. Et puis aussi, inhabilité vraiment d'avoir un partenaire sur le plan marital et tout ça, esprit de célibat et tout ça. Voilà, parce que le plus souvent, que ce soit une femme ou bien un homme, en tout cas, la personne est présente vieille, plus que son âge. Ce sont ces esprits-là qui sont là-bas de toutes ces choses-là. Une sœur qui est là, par exemple, tout au long de l'année, et il n'y a personne qui vient vers elle pour vraiment la saluer et dire qu'en tout cas, ma sœur, tu me plais. Ce sont des symptômes de tout ça. Voici un peu, en gros. Voilà. Parce que est-ce qu'une personne avec les esprits des eaux peut se marier? Voilà, il arrive deux fois que, le mariage, il se marie, mais à ce moment-là, ce mariage est un calvaire. Voilà, parce que le mari de nuit, la femme de nuit, en tout cas, ils sont très très jaloux. Donc, quand bien même il est marié, mais en tout cas, à cause de cette jalousie-là, son mariage même est un calvaire. Des fois, ils ont des problèmes financiers dans le foyer, difficiles. Des fois, il y a l'incompréhension, le manque de dialogue, des querelles et tout ça. Ce sont ces esprits-là qui sont à la base et tout ça. Et voilà, des fois, le mari perd son travail et tout ça. Ce qui est sur le foyer, le mariage est un calvaire. Il y a l'incompréhension, il y a la sécheresse financière et tout ça. Et voici un peu. Comment être délivré des esprits des eaux? Voilà. Pour être délivré, il faudra que la personne qui a ces symptômes, qui a ces choses dont nous venons de parler là, puisse avoir cette volonté-là, vraiment de confesser ses péchés, c'est-à-dire la repentance véritable. Ça, c'est très important. Quand je parle de repentance véritable, c'est-à-dire que ce qui nous arrive là, le plus souvent nous parlons du diable, nous parlons de ces esprits-là, mais il y arrive des fois aussi que la source, même l'origine de la source, c'est nous aussi. Donc il arrive que quelque part les actes que nous-mêmes nous avons posés sont à la base de toutes ces choses-là. Voilà, nous fréquentons vraiment les boîtes de nuit. Et je prends l'exemple d'une sœur qui n'aime pas une personne, mais par contre qui prend son argent et tout cela. Donc, si elle a cette volonté-là de restituer tout cela, c'est-à-dire que de retourner ces cadeaux, que j'appelle ces cadeaux empoisonnés, et tout cela, c'est-à-dire la repentance véritable, confesser ses péchés, vraiment, puis se détourner de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que arrêter d'aller aux boîtes de nuit et tout ça. Vraiment, accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, s'abandonner vraiment au Seigneur et tout ça, et purifier ses pensées et tout ça, et pardonner vraiment à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est très important. Parce que tout ça, le fait même que tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, ça crée des failles, et tu es vulnérable. Parce que ces esprits-là sont ambulants, et puis ils tournent. Donc une fois tu as, en tout cas, ces ouvertures-là, en tout cas, tu prends cette mot. Donc, pardonner à ceux qui nous ont offensés, ça c'est très important. C'est très important. Voilà, purifier ses pensées, et confesser ses péchés, et se laver vraiment avec le sang de Jésus. Et tout ça, c'est très important. Voici un peu. Pasteur, vraiment merci, nous avons appris beaucoup. Quel dernier message avez-vous à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce jour? Voilà, le dernier mot, c'est-à-dire que d'abord, je m'adresse à nos sœurs qui doivent vraiment prendre certaines dispositions pour leur habillement. Une femme digne de ce nom, chrétienne, doit vraiment s'habiller de façon décente. Ça, c'est très important. Et cacher les parties censées être cachées. Ça, c'est très important. Parce que autant tu fais voir les parties sensibles, autant les hommes sont séduits. Autant aussi ces esprits-là sont séduits. Donc tu peux être marié en esprit par ces esprits de nuit-là.
Donc ça aussi, et ça c'est très important. Et elle doit prendre des dispositions. Nos frères, les hommes aussi doivent aussi prendre certaines dispositions pour ne pas vraiment aller avec beaucoup de partenaires sur le plan sexuel, parce que c'est l'homme qui fait l'avance et tout ça. Donc avoir beaucoup de partenaires, bon, je m'adresse aussi aux sœurs et tout cela, faire attention pour ne pas avoir plusieurs partenaires sur le plan sexuel. Ça c'est parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. C'est très important. Et puis, en tout cas, se conformer vraiment à la parole de Dieu. La Bible dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justifiés. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont tous entrer dans le royaume des cieux. Mais ce sont ceux-là même qui mettent en pratique la parole de Dieu. Donc, mettre en pratique la parole de Dieu, ça c'est très important. Voilà. Voilà. Et puis, bon, mais en tout cas, prendre des dispositions bon, pour se marier et tout ça. Et surtout nos frères. Il y a certaines personnes qui se disent que bon, mais en tout cas, je vais faire ma vie d'abord et tout cela. Mais un homme digne de ce nom, en tout cas, doit faire la volonté de Dieu. Voilà un peu ça. Pasteur, vraiment merci. Et nous espérons vous voir encore une fois pour une autre émission des Télécolombes face à face. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Acteurs, merci d'avoir suivi avec nous notre émission. Nous espérons vous voir la semaine prochaine pour une autre émission de Face à Face. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Il s'est levé de son trône.